Salut les amis, on se retrouve pour la vidéo du jour. Donc on est dimanche 6 juin 2021 et dans cette vidéo je vais vous expliquer un peu l'itinéraire du Tour de France que je vais faire avec le monsieur Falco qui est juste là. Tu dis bonjour à la caméra monsieur Falco. Voilà, ça c'est monsieur Falco. Bonjour monsieur Falco. Quand même le garder à portée de main parce que c'est un coquin, il va aller vers la route. Je le connais, c'est un aventurier. Alors, donc l'itinéraire du Tour de France. Vraisemblablement on part le 2 juillet 2021, donc dans un peu moins d'un mois. Avant ça, il faudra qu'on aménage le véhicule, qu'on prenne les affaires pour l'humain, donc pour moi, et puis les affaires pour le chien, pour lui, qu'on mette tout ça dans la voiture et qu'on puisse faire en sorte de pouvoir dormir dans la voiture. Et de temps en temps, vu qu'il fera chaud, soit on dormira avec les fenêtres ouvertes, hein, mais sinon essayer de dormir aussi dans une tente qui servira aussi par la suite pour mon Tour de France en gyro-roue, mon Tour d'Europe en gyro-roue et mon Tour du Monde en stop. Sachant que le Tour d'Europe, on va aussi le refaire une fois en voiture avec le Falco. Donc l'itinéraire, on va partir de Picardie, la région où je vis. On va remonter jusqu'à la côte d'Opale, donc Fort-Mahon, Cayeux-sur-Mer et ces eaux-là. On va aller en Normandie, voir le pic de je sais plus quoi, là, le rocher qui est très connu avec Arsène Lupin, le Mont Saint-Michel. Ensuite on va faire le Finistère, enfin la Bretagne en général. On va descendre dans le bassin d'Arcachon. Si on peut, si c'est assez facile d'accès, on fera des petites étapes sur les îles, genre l'île de Ré, l'île Dieu et compagnie. Donc bassin d'Arcachon. Ensuite on va arriver sur la... Ah, monsieur Falco il s'est emmêlé. Viens là monsieur Falco. Et là. Eh bien. Bonjour la caméra. Oui, c'est un bon peu perché. Allez, petite roulade. Petite roulade de monsieur Falco. Voilà. Un chien heureux. C'est raté, un chien heureux. Oh oui maître. Hop, qu'est-ce qu'il fait monsieur Falco? Il va vers la route. Un coquin. Voilà. Donc bassin d'Arcachon. Une fois qu'on a fini Biarritz, Bayonne et compagnie, donc on descend la côte de l'océan Atlantique par la côte sud-ouest de la France. On arrive normalement dans les Pyrénées. Ensuite les Pyrénées, on va faire la zone de Montpellier et compagnie. Ensuite on ira sur les Calanques. On va remonter la côte d'Azur jusqu'à Nice, Hyères et compagnie, Monaco. Ensuite on va arriver dans la Provence-Alpes, si je dis pas de mémoire. Donc Gorge-du-Verdon, lac de Sainte-Croix et compagnie. On remonte, on va arriver dans les Alpes. Donc là, je sais pas encore si on fera de la montagne pure ou si on restera dans les vallées. Je pense qu'on va quand même tenter la montagne parce que je pense que monsieur Falco il a envie de voir la neige. Il a déjà vu la neige en Picardie, mais bon, c'est pas la neige des Alpes. Ensuite, si je dis pas de bêtises, je suis pas très bon en géo, on arrive dans les Vosges, dans le bas ou l'Alsace. Je sais pas dans quel ordre, je crois que c'est les Vosges en premier, après l'Alsace. Ensuite on fera le massif du Jura. On va faire le nord, c'est le nord. Donc Dunkerque et compagnie. Et là normalement la boucle sera bouclée, vu qu'on aura fait normalement le tour de la France littéralement. J'ai juste un petit doute sur une étape, c'est la Corse. Ça va dépendre de la facilité qu'on aura à traverser, parce que j'aimerais bien faire toute la Corse aussi. Donc, du coup ça prendra peut-être 2-3 semaines de plus, mais j'aimerais bien la Corse soit faite. Alors soit je le ferai directement avec lui, avec le Falco, soit je le ferai tout seul en gyro-roue 2-3 mois après. Bon ça c'est pas encore fixe. Donc ensuite on revient. Bon ça je pense que ça nous prendra un mois et demi, peut-être 2,
à faire le Tour de France avec le Falco en voiture. Une fois que je reviens, je me pose une petite semaine, 10 jours, histoire de récupérer un peu. Je repars aussitôt en Giro tout seul avec mon sac à dos de 50 litres, mais je vous présenterai le sac à dos dans une autre vidéo. Je vous ferai une vidéo avec le sac de 50 litres et tout ce qu'il contient, avec le prix et puis l'endroit où je l'ai acheté à chaque fois. Bon, si ça peut inspirer certains, sachant que pour la liste du matériel que j'embarque pour le Tour de France, c'est la même que j'embarque pour le Tour d'Europe et c'est la même que j'embarque pour le Tour du Monde. À quelques éléments près, par exemple pour le Tour de France, j'embarque pas la prise universelle monde, parce que ça ne me servira à rien, par exemple. Donc je vous donnerai la liste, et sachant que pour chaque matériel, chaque objet mis dans le sac, c'est quelques heures de recherche pour voir qu'est-ce qui avait été pris par d'autres aventuriers, d'autres voyageurs, et ce qui était le mieux en termes de rapport qualité-prix et durabilité. Parce que j'ai pas pris forcément les meilleurs rapports qualité-prix purs, j'ai pris les meilleurs rapports qualité-prix durabilité. Enfin j'espère. En tout cas c'est le plan. Donc une fois que le tour de Giro il sera fait, ça sera plus ou moins un itinéraire similaire à celui avec Monsieur Falco. Sauf qu'avec Monsieur Falco j'ai la contrainte de... Enfin j'ai pas la contrainte, mais je veux dire je fais le choix d'être toujours au bord de l'eau, soit la mer, soit les rivières ou les lacs, et très peu la ville. En Giro j'aurai plus de flexibilité. Donc on verra, je ferai peut-être plus de massifs, plus de... Je sais pas encore, mais peut-être plus dans les terres aussi, peut-être pas littéralement le Tour de la France. Voilà, donc ça on en reparlera au moment du Tour de France en Giro. Et puis quand on reviendra, on partira du coup en Tour d'Europe. Et alors le Tour d'Europe, en fonction du moment auquel on part, je pense qu'on sera à l'automne 2021. On partira probablement en commençant par les pays du nord, parce qu'ils ne seront pas encore trop froids. Et on enchaînera avec les pays du sud, donc du sud de l'Europe. Sachant qu'il y a des étapes que je ne veux pas louper, que ce soit la Norvège, le Danemark, la Grèce, la Crète, enfin tout le bassin méditerranéen en Europe. Ça me plaît bien. Et puis après des pays un peu atypiques comme la Croatie, la Roumanie, il y a pas mal de spots naturels intéressants. Puis après quand je serai en Giro, donc ça c'est le Tour d'Europe avec le toutou, quand je serai en Giro, là je vais vraiment faire le Tour d'Europe et tous les pays si possible, sauf ceux un peu chauds, enfin un peu chauds au sens politique, donc on verra ça. Et puis donc du coup là ça devrait nous amener à janvier ou février 2022. Et janvier ou février 2022, je pars pour le Tour du Monde en stop. Avec une seule première étape, normalement un vol de base, ça sera, je pense, vers la Nouvelle-Zélande. Donc il y a à peu près 35 heures de séjour, de vol. J'arrive en Nouvelle-Zélande, je pense que je me pose 2 à 4 semaines. Voilà, et puis après je pars en tour en stop. Donc l'idée c'est de faire l'Océanie, les petites îles, les Philippines, le sud de l'Asie, remonter par le sud-est de l'Asie, un petit détour par le Japon. Le Japon, selon le moment où j'y suis, j'aimerais bien faire venir mon frère et ma soeur pour 2-3 semaines. Enfin, ce serait bien 3 semaines au moins. Mais ça coûte pas, c'est pas gratuit. Après, je reviens dans les terres, donc sur l'Asie pure, la Mongolie, les grandes steppes de Mongolie. Je prends un petit détour en Russie, parce que j'ai envie de prendre le Transsibérien. Donc il a l'air sympa. Oui, ça c'est un thème aussi pendant le stop. Il y a des trains qui m'intéressent. Moi je suis pas un fada des trains en général, mais il y a quelques trains que j'ai pas envie de louper. Notamment celui d'Harry Potter, il me semble, qui est en Écosse ou Pays de Galles. Voilà, donc là on est au Transsibérien. On arrive du coup en Europe que j'aurais déjà fait en Giro, mais bon, en stop à pied, c'est pas le même délire. Tu vois pas forcément les mêmes lieux et puis enfin voilà, c'est pas la même chose. Parce que la Giro c'est pratique pour se déplacer rapidement. Par contre c'est encombrant, hein. Je vous en parlerai quand je présenterai la Giro, mais la mienne elle est près des 30 kg. Il y a des endroits il faudra se la trimballer. Par exemple le Tour de France en Giro, les calanques on oublie. Par exemple, parce qu'entre la Giro de 30 kg et le sac à dos de 50 litres,
et qui doit bien faire 20 kg, on n'est pas sorti. Donc là on arrive donc l'Europe, les pays scandinaves, on passe par la France, on fait... Non, on passe pas par la France, pas tout de suite, on finira par la France, pour le tour du monde. Ouais, si un petit passage par la France, le bassin méditerranéen, l'Afrique, l'Amérique du Sud, donc avec le Ushuaïa notamment, Ushuaïa, le Mexique avec les cénotes, si je dis pas de conneries, les cratères d'eau, la côte ouest des États-Unis, jusqu'au Canada, donc on remonte vers le nord jusqu'au Canada, on fait la région des Grands Lacs, on fait le Québec, Caribou, Calice. Et puis du coup, je pense que de Québec, j'arrive dans les pays scandinaves. Et les pays scandinaves, je redescends jusqu'en France. Et là, le tour du monde devrait être fini. Et on devrait être, je pense que ça va me prendre 1 an et demi à peu près. Donc on devrait être à janvier, mai 2023, je pense, grosso merdo. Puis après, mai 2023, on verra. Ah c'est vrai, monsieur Falco. J'en aurai déjà bourlingué pendant plus de 2 ans. On verra dans quel état physique et financier on se trouve. Mais bon voilà, ça va être cool. Donc pour rien louper, hein, il y aura des vidéos sur chaque étape filmées à la GoPro. Donc là je suis encore au téléphone, hein. Je vous ai expliqué hier le problème du choix de la micro SD. J'ai la flemme de mettre la carte micro SD de mon téléphone dans la GoPro. Donc voilà, je vais attendre, j'en ai commandé une nouvelle. Qui doit arriver le 15 juin grosso merdo. Donc jusqu'à mi-juin on va dire, je filme avec le téléphone. Voilà, donc c'est pas un souci, je pense. La qualité de son et d'image est, je pense, suffisante. Voilà, monsieur Falco. Donc pour ne rien louper, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications, à mettre un petit pouce en l'air, j'aime si la vidéo t'a plu, à commenter. Et puis à partager à tes amis, et voilà. Et plus tard, on ouvrira peut-être une chaîne Tipeee quand je serai au RSA. Ça veut dire d'ici septembre, on sera au RSA. Un pépère. Donc on verra. De toute façon, hein, la passion, c'est gratuit. Allez, je vous souhaite une bonne semaine à venir. Prenez soin de vous et on se retrouve peut-être demain pour une prochaine vidéo. Salut!